Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du jardin magique de Mamie. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Dans un petit village entouré de collines et de champs fleuris, vivait une grand-mère au grand cœur, Mamie Lucette. Tout le monde la connaissait pour son merveilleux jardin, un lieu magique où poussaient des fleurs aux couleurs éclatantes, des arbres fruitiers aux branches généreuses et des plantes aux parfums envoûtants. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que chaque plante de ce jardin cachait une histoire, un souvenir précieux que Mamie Lucette chérissait. Sa petite fille, Lila, une fillette de 8 ans, curieuse et vive, adorait venir chez sa grand-mère après l'école. Dès qu'elle arrivait, elle courait à travers les allées du jardin, sautait par-dessus les buissons et s'allongeait parfois sous les arbres pour observer les nuages. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était écouter les histoires de Mamie Lucette. Un après-midi de printemps, alors que le chant des oiseaux emplissait l'air et que le vent faisait danser les feuilles, Lila demanda : « Mamie, pourquoi ton jardin est-il si beau ?» Mamie Lucette sourit et s'agenouilla auprès d'une rangée de roses blanches. « Parce que chaque plante ici est liée à un souvenir. Viens, je vais te raconter. » Elle l'emmena d'abord près d'un grand chêne majestueux qui se dressait au centre du jardin. Ses racines étaient épaisses et noueuses, son tronc robuste et ses feuilles bruissaient doucement dans la brise. « Cet arbre est mon trésor. Il a été planté par ton arrière-grand-père le jour de ma naissance. Il m'a toujours accompagnée à chaque étape de ma vie. Quand j'étais petite, comme toi, je grimpais dans ses branches pour observer les oiseaux. Plus tard, j'adorais m'y asseoir pour lire mes livres préférés. » Lila caressa l'écorce rugueuse, fascinée. « Alors, c'est un arbre à souvenirs ?» Mamie acquiesça en riant. « Exactement. Chaque année, il grandit un peu, tout comme moi. » Elles continuèrent leur promenade à travers le jardin. Mamie Lucette montra à Lila un rosier rouge flamboyant. « Celui-ci, c'est ton grand-père qui me l'a offert quand nous nous sommes mariés. Il savait que j'adorais les roses. Chaque printemps, lorsqu'elles fleurissent, je me souviens du jour où il me les a offertes pour la première fois. » Lila respira le parfum sucré des pétales et s'imprégna de la douceur du moment. Plus loin, elles arrivèrent près d'un petit bassin où flottaient des nénuphars roses et blancs. L'eau miroitait sous les rayons du soleil. « Oh mamie, il est magnifique !» s'exclama Lila. Mamie Lucette hocha la tête. « Ce bassin, c'est mon papa qui l'a construit. Quand j'étais enfant, j'adorais m'asseoir ici et observer les grenouilles sauter d'une feuille de nénuphar à l'autre. » Lila se pencha au-dessus de l'eau et vit son reflet onduler doucement. « Tu crois qu'il y a des grenouilles aujourd'hui ? » ?»« Peut-être bien, mais il faut être patiente. » Elles restèrent silencieuses quelques instants, écoutant les bruissements de la nature. Puis tout à coup,
Un petit plouf retentit. Une grenouille venait de plonger dans l'eau. Lila éclata de rire et Mamie Lucette se joignit à elle. « Tu vois, la patience finit toujours par être récompensée, » chuchota Mamie en lui tapotant doucement dans la main. En poursuivant leur promenade, Mamie Lucette s'arrêta près d'un champ de lavande qui ondulait sous le vent. « Cet endroit me rappelle mon premier voyage en Provence avec ton grand-père. Nous avions acheté un petit sachet de lavande et son parfum m'a suivi toute ma vie. » Lila huma profondément les fleurs violettes. « Moi aussi, j'aimerais voyager en Provence. » Un jour, tu iras, mon trésor, et peut-être que tu rapporteras un souvenir pour ton propre jardin. » Lila réfléchit un instant, puis s'exclama. « Moi aussi, je veux planter un souvenir, mamie. » Mamie Lucette sourit et alla chercher un petit pot. « Alors, que veux-tu planter, ma chérie ?» Lila tapa dans ses mains. Une graine de tournesol, parce que chaque fois que je viens ici, c'est comme un rayon de soleil dans mon cœur. Mamie Lucette l'aida à creuser un petit trou dans la terre et à y déposer la graine avec soin. Chaque jour, tu devras lui donner un peu d'eau et beaucoup d'amour, expliqua Mamie. Comme toi avec ton jardin ? Demanda Lila. Exactement. Les souvenirs sont comme des graines. Il faut les entretenir pour qu'ils restent vivants. Les semaines passèrent et Lila venait chaque jour arroser son tournesol. Petit à petit, une tige verte apparut, puis des feuilles et enfin, un magnifique tournesol se dressa fièrement vers le ciel. « Regarde, mamie, il est plus grand que moi. Il est aussi lumineux que ton sourire, » répondit Mamie Lucette en riant. Mais un jour d'orage, un vent violent se leva et renversa la tige fragile du sol. Lila, le cœur serré, accourut vers son jardin, les larmes aux yeux. « Mamie, mon tournesol, il est cassé !» Mamie Lucette s'agenouilla à ses côtés et toucha délicatement la plante abîmée. « Il n'est pas complètement perdu, mon ange. Il faut juste lui donner du temps pour se redresser, comme nous parfois. Il lui faut du courage pour continuer à grandir. » Lila sécha ses larmes et aida Mamie à attacher un petit tuteur pour soutenir la plante. « Il va guérir alors ? » ?»« Oui, et il sera encore plus fort après. » Quelques jours plus tard, sous un magnifique ciel étoilé, Lila s'assit près de sa grand-mère et murmura. « Quand je serai grande, je raconterai toutes ces histoires à mes enfants et je planterai des souvenirs dans mon propre jardin. » Mamie Lucette lui prit doucement la main. « C'est ainsi que les souvenirs deviennent éternels, mon trésor. » Et dans le jardin des souvenirs, sous les étoiles naissantes, une petite fille et sa grand-mère continuaient de tisser, au fil des saisons, l'histoire d'un amour indélébile.